réponse dans ce nouveau monde. C'est de lui à nous l'autre. Jésus le chemin. Jésus la réponse dans ce nouveau monde. C'est de lui à nous l'autre. Jésus le chemin. Oh, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant de gloire, nous te remercions, nous te glorifions, nous te remercions surtout à cette occasion de ta résurrection. Nous nous souvenons de l'importance, du rôle capital que tu as joué dans la vie de nous, tes enfants, les pécheurs. Tu es venu dans le monde pour te lever à la mort, et en faisant cela, tu nous as rachetés du péché du diable. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire, merci Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, pour cette œuvre de rachat que tu as accompli dans la vie de chacun de nous. Nous te glorifions. Nous demandons à ce que tu te manifestes puissamment dans la vie de nous, tes enfants. Manifeste-toi puissamment dans toutes les familles. Manifeste-toi puissamment dans toutes les nations du monde entier, surtout les pays francophones du monde entier. Fais en sorte que ta gloire éclate, que tes enfants puissent s'approprier de ta parole, qui est la parole de vie. Restons-tu avec nous, par ton Esprit Saint, fortifie-nous, accorde-nous la grâce de pouvoir hériter le royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, pour cette première prédication, l'intitulé c'est le salut en Jésus-Christ. Et notre texte est tiré du livre de Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé, l'homme est pécheur dès sa naissance. Le premier homme a été créé, Adam, il a péché. Il a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, lui et sa femme, et ça a causé sa chute. Et voilà, depuis ce temps-là, par de sa nature humaine, tout homme est devenu pécheur. Il a fallu que le second Adam revienne dans ce monde pour nous racheter, pour nous remettre sur la grâce de salut éternel que Dieu avait créé, que Dieu avait établi pour le premier Adam. Donc nous voilà, nous connaissons le fait que nous sommes tous des pécheurs. Il nous faut nous repentir pour pouvoir jouir de la grâce de Dieu qui nous confie à travers son Fils unique Jésus-Christ, celui lui-même qui est le Dieu vivant. Donc, vous écoutez la parole de Dieu en ce moment-là, vous rappelez-vous ce que Dieu avait pour vous, et lui qui est devenu, il a dû devenir homme, Dieu a dû devenir homme quand il est venu dans la chair, dans ce Jean chapitre 1, verset 14. Il est venu surtout pour nous racheter, pour racheter nos âmes. Il a dû mourir pour que nous ne mourions pas. Il a souffert sur la croix pour que nous ne souffrions pas. Donc, remercions-le pour cela et repentez-vous. C'est très important. Donc, le péché qui a été commis par l'homme, on a vu que cela a eu de graves conséquences. Cela a eu de graves conséquences. D'abord, l'homme créé, Adam et sa femme, ils sont morts spirituellement. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 3, verset 7. Désobéi à Dieu, il est mort spirituellement. Il a chuté. Il est privé de la gloire que l'Éternel avait créée au début. Pour lui, pour que l'homme reste sans peiner, sans labourer, sans faire quoi que ce soit comme effort, pour que l'homme vive dans l'Eldorado spirituel, qu'on l'homme vive dans la joie, l'abondance interminable. Mais voilà, étant privé de cela, ayant chuté, il y a eu des conséquences graves, l'homme a dû souffrir, en tout cas. Donc, dans Genèse chapitre 4, verset 3, on voit aussi Caïn, comment il a commis le meurtre. Il a tué son frère, puisque l'action de grâce n'a pas été agréable à Dieu, il était tombé jaloux, il a dû tuer son frère. Et voilà, il a eu de conséquences. Voyons dans Genèse chapitre 4, verset 8 au 12e. Voilà, il a été maudit, puisqu'il a fait quelque chose de détestable aux yeux de l'Éternel. Alors, la femme et même l'homme sont tous maudits. Et regardons encore le verset 14 au 19e. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que tous ont péché sans privés de la gloire de Dieu. À cause du souci commis, le grave péché.
Voilà, ça. Donc, nous devons, puisque nous connaissons en tant que pécheurs, nous connaissons le fait que le premier homme a péché. Non, nous devons maintenant nous repentir, venir vers Dieu, pour faire sa volonté, pour obéir à Dieu, uniquement à Dieu. N'obéissez plus aux esprits malins. N'obéissez plus à vos amis, à vos partenaires qui sont guidés par l'esprit malin. Soyez revêtus de l'esprit de Dieu, afin que vous puissiez faire la volonté de Dieu. Donc c'est très important. Jésus-Christ, c'est lui le sauveur du monde. Repentez-vous et revenez vers lui, et il vous assure de sa grâce divine, de sa grâce qui est gratuite, la grâce de rédemption. En ce moment-là, nous fêtons la résurrection du Seigneur, faisons un effort pour que nous aussi, notre vie se ressuscite. Toutes les vertus que Dieu avait déposées en nous, qu'on nous avait perdues à cause du péché, que tout cela nous soit rétabli par la grâce de Dieu. C'est à force de nous repentir, de faire la volonté de Dieu, que Dieu va nous rétablir, va nous restaurer. Je prie que le Seigneur soit avec vous tous. Pour conclure, j'aimerais vous lire le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30e. Repentez-vous, Dieu est miséricordieux. À partir du moment où vous prenez la décision de vous repentir, de venir vers lui, je vous assure, il va vous recevoir. Il va vous recevoir. Dieu n'aime pas les pécheurs. Il n'aime pas, ce que Dieu déteste, c'est le péché. Il ne déteste pas le pécheur. À partir du moment où le pécheur se repente de ses péchés, Dieu l'accepte. Que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec vous. J'en profite pour prier pour vous qui m'écoutez, écoutez le son de ma voix, partout où vous vous trouvez dans le monde francophone, que la paix de Dieu réussisse dans votre vie, que l'année prochaine, cette fois-ci, l'année prochaine, au moment où on va fêter encore la crucifixion, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus, que votre vie soit bien transformée, que vous soyez bien fermement établi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez plus des bébés, ne soyez plus des enfants. Il faut qu'en ce moment-là, vous commencez déjà par même témoigner de la gloire de Dieu. Et je vous assure, vous aurez des témoignages, parce que Dieu va faire énormément de produits dans votre vie, il va faire énormément de miracles dans votre vie. Et dans tous les pays d'expression française dans le monde, la part de Dieu va pénétrer, va accomplir de grandes œuvres. Et il y aura la paix dans les pays, il y aura la paix dans les familles, dans le monde entier il y aura la paix, parce que c'est Jésus-Christ est le prince de la paix. Il sera avec vous, il vous confortera. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.